C'est bon? C'est bon. Tu vas bien, police nationale? Très bien. Bonjour à tous, Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, là, on vient de sortir du commissariat de Bobigny, où on a été reçu par le commandant. Franchement, rien à dire, super respectueux, super aimable, à l'écoute, aimable, et surtout, il nous a entendus. Il a entendu moi, il a entendu la maman, Faïza. Voilà, on a été convoqués. Pourquoi? Car exactement au mois de juin, Faïza avec son mari qui est derrière la caméra, ils ont été convoqués par la direction départementale de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis par rapport à son enfant de 8 ans, elle nous l'expliquait tout à l'heure, qui a subi d'un harcèlement moral. Et la maman a reçu une petite phrase, mais qui n'a pas plu à la maman, on va dire ça, nous, bref. Et en fait compte, on a mené plusieurs actions à Pavillon-sous-Bois, c'est une école primaire à Pavillon-sous-Bois. Et tout ça nous a ramené que Madame Tabarin, la directrice quand même du cabinet du directeur de l'éducation nationale de Saint-Denis, a fait une main courante contre moi par rapport au fait que j'ai filmé dans l'éducation nationale en disant son nom et son prénom, en disant qu'encore elle est irresponsable, elle est incompétente. Pourquoi j'ai dit elle est irresponsable? Car lorsqu'il y a des parents qui ont été touchés, vous voyez les mamans là, touchés par rapport au fait qu'un directeur a fait l'harcèlement moral sur son enfant, qu'elle-même m'appelle avec le mari afin de les accompagner à un simple rendez-vous, elle me refuse directement, ben c'est irresponsable. Et pourquoi je dis incompétente? Car quand même on parle de l'éducation nationale, on parle d'éducation, alors on a dû faire preuve de discernement et de professionnalisme, tout simplement me laisser rentrer à la réunion car il n'y avait rien de méchant, tout simplement. Et nous recevoir, voilà. Parce qu'on n'a pas été reçu par cette personne. Maintenant, explique maintenant qu'est-ce que tu as pu expliquer au commissariat. Alors voilà, bonjour, moi je vais récapituler... Explique bien, tu es venu spontanément par solidarité aussi. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on est là, moi et mon époux, afin de venir soutenir Adama, puisque au mois de juin, je l'avais contacté car j'avais demandé un rendez-vous avec la DDSN de Bobigny, ne voyant pas les choses bouger et n'étant pas encore entendu par rapport à ce fameux directeur d'école de Pavillon-sous-Bois, M. Dupuis. Donc j'avais appelé Adama en lui disant voilà, j'ai eu un rendez-vous avec la DDSN de Bobigny, est-ce que tu peux venir nous accompagner? Tout en sachant qu'il nous a accompagnés dans toute une démarche et également été reçu à la circonscription de Livry-Gargan où tout s'était très bien passé. Quand on arrive sur place, donc Madame Tabarin, qui est directrice de cabinet, je ne savais même pas, c'était elle la directrice de cabinet, a refusé immédiatement l'accès à Adama. Donc aujourd'hui, ce que je ne comprends pas également, c'est pourquoi elle ne nous a pas reçus. Là, on parle pas, on n'est pas en train de parler, voilà, il m'a juste dit une petite phrase où mon enfant, il a agité, il a réprimandé mon enfant, pas du tout. Il a voulu détruire une famille avec différentes actions qu'il avait menées contre nous, notamment le signalement à l'ASE aujourd'hui qui a été classé sans suite, harcèlement téléphonique tous les jours, chaque jour pendant un mois et demi, harcèlement psychologique. Il y a eu voilà, l'enfant qui a été enfermé dans un bureau, mon fils a eu 5 jours d'ITT. On n'est pas en train de dire voilà. 8 ans, pardon, l'enfant de 8 ans là. Il a 8 ans. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire voilà, mon enfant il a agité, le directeur l'a sanctionné. Pas du tout. Mon enfant a eu 5 jours d'ITT. Mon enfant a eu des réveils nocturnes. Tout en sachant que cette personne, M. Dupuis, a des antécédents. C'est une personne qui n'est pas transparente. Suite à ça, au mois de mars, il a commis l'irréparable dans l'école. Pour l'instant, il reste présumé innocent. Mais il a commis des choses. Aujourd'hui, j'apprends également qu'il a été le 28 mai à l'école Cotoro, l'école primaire élémentaire de Noisy-le-Sec. Donc la DDSN se permet de le remettre dans une école, tout en sachant que cette personne est dans un état dépressif. Donc la mairie de Noisy-le-Sec n'était pas au courant des tenants et des aboutissants. Ils s'en sont aperçus lors de l'entretien, ils ont vu qu'il est dans un état dépressif, c'est pour ça qu'il n'a pas été retenu. Mais si cette personne aurait été dans un état quelconque, on l'aurait pris et il recommence. Donc là aujourd'hui oui, donc aujourd'hui les responsables ce sont la DDSN de Bobigny. Je leur demande encore une fois, donc Madame Tabarin apparemment qui est la directrice de cabinet, je lui demande de nous recevoir, de prendre vos responsabilités. On n'est pas en train de parler d'une petite mésaventure ou d'une petite altercation, etc. On parle d'un enfant de 8 ans, il y a plus de 10 victimes. Il y a plus de 10 victimes dans cette école. On attend quoi? Et effectivement, oui, je continuerai. Le combat continue. Je veux que cette personne n'exerce plus.
c'est ce que je demande aujourd'hui. Cette personne, cette bombe à retardement n'exerce plus auprès des enfants, que ce soit le mien, que ce soit tous les enfants, puisque Noisy-le-Sec, ça ne me concernait pas, mais j'ai quand même contacté les personnes de la mairie de Noisy-le-Sec en les informant. Donc je trouve très grave également que la mairie, excusez-moi, n'avait pas été informée. Donc voilà, si Madame Tabarin voit cette vidéo, ben, je reste à sa disposition. Et toutes les personnes également qui souhaitent communiquer avec moi, qui n'hésitent pas, je reste à leur disposition. On est des gens ouverts, on est dans la discussion, on n'est pas dans une violence. Voilà, merci. Voilà, et pour finir, en 2-3 mots, c'est un enfant, exactement, en septembre 2017, il a intégré l'école, la CE2. Lorsqu'il a intégré l'école, la maman ne l'a jamais caché. C'est un enfant hyperactif, mais un enfant gérable, un enfant adorable. Ça s'est toujours bien passé. Oui. Voilà, même le papa, il dit ça s'est toujours bien passé. De là, le papa il faisait un harcèlement téléphonique auprès de la maman. La maman, elle a pété les plombs lorsque le directeur a osé lui dire: Madame, vous êtes content quand je vous appelle? Elle est mariée, voilà, elle est respectueuse de son mari et tout, etc. Elle a préféré enlever son enfant avec l'accord de son mari, ils l'ont mis dans une école privée à Blanc-Minil. Ils se sont serrés la ceinture financièrement. Ils ont dû changer leur habitude quotidienne, vu que le papa, quand même, il est entrepreneur et la maman, elle travaille et tout, etc. Voilà. Et à côté de tout ça, au mois de novembre, les parents ont enlevé l'enfant au mois d'octobre et au mois de novembre, le directeur, M. Dupuis, non, déjà il a fait un signalement à l'aide sociale à l'enfance au mois de novembre. Alors que l'enfant n'était plus à l'école. C'est très grave déjà. Et ensuite, à côté de tout ça, la maman elle a fait plusieurs plaintes afin de signaler le comportement juste incroyable de ce directeur-là. Elle n'a pas été prise en compte. Elle n'a pas été respectée. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Et comme on dit, comme par hasard, 2 maîtresses ont fait un signalement pour harcèlement sexuel. Et au final, ça a été pris en compte. Et 8 mamans qui ont été convoquées au commissariat suite à des mails de sa part. Donc des mails très crus. Donc 8 mamans. Donc là, au total, on est plus de 10. Donc on attend quoi? Tout simplement. Et c'est ça la réalité. C'est qu'à un moment donné, on demande vraiment aux institutions d'être à notre écoute et de nous respecter. Donc là, on va arrêter parce que le mari, là, il commence à faire de la musculation avec son bras et que la caméra commence à bouger un peu trop. Donc merci à vous, merci à tous, merci pour votre soutien. Voilà, je sais très bien que beaucoup de personnes sont peinées par rapport à la répression institutionnelle que je vis à titre personnel, mais dites-vous, c'est que de passage. Dites-vous que c'est rien du tout. Tant qu'on reste respectueux des lois de la République française, il n'y aura jamais de soucis. Et à côté de ça aussi, j'ai été aussi convoqué par les personnes qui s'occupent des mobilisations. Ils ont été clairs que si M. Traoré Adama remet une mobilisation en place dans le 93 sans autorisation, eh bien, je peux écoper d'une amende de 3 750 €. Donc on va essayer vraiment de se professionnaliser. On va tout faire pour ne pas donner le bâton pour se faire battre. Tout simplement. J'ai eu 2 trucs aujourd'hui. Voilà, je suis content que Faiza avec son mari sont venus. Voilà, ils sont venus spontanément. Ils ont été reçus. Et le combat continue. Et rien ne pourra l'arrêter. Ciao. Merci.